Après que les cendres de Sodome et Gomorrhe se soient refroidies dans la vallée maudite et que Lot, alayhi salam, eut trouvé refuge avec ses filles dans les terres bénies de Palestine, la vie reprit son cours serein dans la demeure d'Ibrahim. Le patriarche, maintenant âgé, mais toujours vigoureux dans sa foi, coulait des jours paisibles, entouré de l'affection de son fils Ishaq, alayhi salam. Cette période de tranquillité divine succédait aux épreuves terribles qu'avait traversées la région, comme si Allah accordait à son Khalil bien-aimé une récompense méritée après tant d'années de service dévoué. Ishaq, alayhi salam, avait grandi sous l'aile protectrice de son père vénéré, développant une piété et une sagesse remarquables. Il était devenu un jeune homme accompli, digne héritier de la lignée prophétique d'Ibrahim, alayhi salam. Allah, dans sa sagesse infinie, bénit Ishaq, alayhi salam, en lui accordant 2 fils qui illuminèrent sa vie et celle de leur grand-père bien-aimé. Le premier-né fut nommé Ésaü et le second reçut le nom béni de Yarkoub, alayhi salam, Jacob. Yarkoub, alayhi salam, qui serait plus tard honoré du surnom d'Israël, ce nom prestigieux qui signifie « celui qui lutte avec Allah » ou « serviteur d'Allah ». Jacob manifestait, dès son plus jeune âge, des qualités exceptionnelles. Sa stature élancée et noble impressionnait tous ceux qui le rencontraient, mais c'était surtout sa droiture spirituelle qui ravissait le cœur de son grand-père Ibrahim, alayhi salam. Dans ce petit-fils béni, le patriarche reconnaissait les signes avant-coureurs d'une mission prophétique future, ces marques distinctives que seuls les élus d'Allah portent en eux. Les journées d'Ibrahim, alayhi salam, se partageaient harmonieusement entre ses 2 fils bien-aimés. Il rendait régulièrement visite à Ismaïl, alayhi salam, dans les terres arides de la Mecque, où ce dernier avait fondé une famille bénie avec son épouse, issue de la tribu de Jurum. Ces retrouvailles étaient toujours des moments d'intense émotion spirituelle. Père et fils se remémorant ensemble les épreuves traversées et louant Allah pour ses bienfaits innombrables. Lors de ses voyages vers la Mecque, Ibrahim, alayhi salam, récitait constamment cette invocation protectrice qui apaisait son cœur d'adorateur. « Je cherche refuge dans les paroles parfaites d'Allah contre tout diable et contre tout mauvais œil. » Cette formule sacrée l'accompagnait dans tous ses déplacements, témoignage de sa confiance absolue en la protection divine et de sa connaissance profonde des forces invisibles qui entourent les serviteurs pieux. Ismaïl, alayhi salam, prospérait dans sa nouvelle patrie, entouré de sa descendance grandissante. Ses enfants héritaient de sa noblesse d'âme et de sa dévotion exemplaire, formant une communauté de croyants sincères au cœur du désert arabique. Chaque visite de leur grand-père, Ibrahim, alayhi salam, était une bénédiction qui renforçait leur lien spirituel et leur attachement aux traditions abrahamiques pures. C'est dans cette atmosphère de bonheur familial et de paix spirituelle qu'Allah fit descendre sur Ibrahim, alayhi salam, une révélation qui allait marquer l'histoire de l'humanité. Dans un songe d'une clarté éblouissante, le Tout-Puissant ordonna à son Khalil bien-aimé: « Va à la Mecque et élève les fondations de ma maison. » Cette vision prophétique
bouleversa le cœur d'Ibrahim, alayhi salam, qui comprit immédiatement l'immensité de la mission qui lui était confiée. Sans la moindre hésitation, malgré son âge avancé, Ibrahim alayhi salam se prépara pour ce voyage capital. Son cœur débordait de joie à l'idée de servir son Seigneur dans cette œuvre grandiose. Il fit ses adieux à Ishaq alayhi salam et à sa famille palestinienne, leur promettant de revenir une fois sa mission accomplie. Ses yeux brillaient de cette ferveur particulière qui animait les prophètes quand ils recevaient les ordres directs de leur Créateur. Le voyage vers la Mecque fut pour Ibrahim alayhi salam une nouvelle occasion de méditer sur les mystères de la sagesse divine. Chaque pas le rapprochait de son fils Ismaïl alayhi salam et de la réalisation d'un projet qui transcendait les dimensions humaines ordinaires. Il savait qu'il allait édifier le premier temple de l'humanité, entièrement dédié au culte du Dieu unique. Cette maison sacrée, qui deviendrait le point de convergence spirituelle de millions de croyants à travers les siècles. Quand il atteignit enfin les terres de la Mecque, l'émotion submergea le noble patriarche. Les retrouvailles avec Ismaïl, alayhi salam, furent empreintes d'une tendresse particulière, car le père pressentait que cette visite revêtait une importance exceptionnelle. D'emblée, il communiqua à son fils la nature de sa mission. « Mon cher enfant, Allah le Tout-Puissant m'a ordonné de construire sa maison sacrée. » Cette annonce frappa Ismaïl, alayhi salam, comme un éclair de lumière pure. La réaction d'Ismaïl, alayhi salam, témoigna de sa parfaite éducation spirituelle. Sans poser la moindre question, sans exprimer le plus petit doute, il répondit avec une soumission totale. « Faites donc ce que votre Seigneur vous ordonne de faire, ô mon Père bien-aimé. » Cette acceptation immédiate et inconditionnelle révélait la noblesse de son caractère et la profondeur de sa foi en Allah et en la mission prophétique de son géniteur. Ibrahim, alayhi salam, touché par cette réponse exemplaire, précisa ensuite « Allah m'a ordonné que tu m'aides dans l'établissement de cette maison sacrée. » Cette demande de collaboration n'était pas une simple requête paternelle, mais l'expression de la volonté divine elle-même. Ismaïl, alayhi salam, accepta immédiatement cette responsabilité immense, comprenant qu'il était convié à participer à une œuvre qui marquerait l'histoire spirituelle de l'humanité. Mais un problème majeur se posait à eux. Où exactement devait-il édifier cette maison sacrée? Ibrahim, alayhi salam, savait que cette construction devait s'élever à un emplacement précis, déterminé par la sagesse divine. Mais il ignorait totalement où se trouvait ce lieu béni. Les vastes étendues de la Mecque s'étendaient devant eux sans qu'aucun signe visible n'indique l'endroit exact de leur mission. En réalité, la maison d'Allah existait depuis l'époque du père de l'humanité, Adam, alayhi salam. Ce premier sanctuaire, construit par les mains pures du premier homme sous la direction divine, avait traversé les millénaires avant de disparaître, enseveli sous les sables du temps et les bouleversements de la terre. Ses fondations sacrées dormaient quelque part sous le sol de la Mecque, attendant d'être redécouvertes par les mains bénies d'Ibrahim, alayhi salam, et de son fils. C'est alors qu'une intervention miraculeuse se produisit. Allah, dans sa miséricorde infinie, envoya un vent particulier qui se mit à tourbillonner au-dessus d'un emplacement précis.
Cette brise divine creusait délicatement le sable, révélant progressivement les contours de fondations anciennes. Père et fils observaient ce prodige avec un émerveillement mêlé de vénération, comprenant que le Tout-Puissant leur indiquait personnellement le lieu sacré de leur mission. Sans perdre un instant, Ibrahim alayhi salam et Ismaïl alayhi salam saisirent leurs pioches et commencèrent à creuser avec ardeur. Chaque coup d'outil était accompagné d'invocations et de louanges à Allah, transformant ce labeur en un acte d'adoration pure. Progressivement, sous leurs efforts conjugués, émergèrent les assises de la première maison, jamais construite pour le culte du Dieu unique. Ces fondations posées par Adam, alayhi salam, lui-même, dans l'aube de l'humanité. La nouvelle de cette entreprise extraordinaire se répandit rapidement parmi les membres de la tribu de Jurom. Beaucoup d'entre eux avaient embrassé la religion pure prêchée par Ismaïl, alayhi salam, et ils observaient avec fascination les travaux du Père et du Fils. Certains se joignirent spontanément à l'effort, comprenant qu'ils assistaient à un événement historique d'une portée spirituelle incommensurable. Jour après jour, les murs de la maison sacrée s'élevaient vers le ciel. Ibrahim, alayhi salam, et Ismaïl, alayhi salam, travaillaient avec une énergie inépuisable, leur cœur débordant de gratitude envers Allah, qui leur accordait cet honneur insigne. À chaque pierre posée, ils répétaient cette invocation sublime qui résonne encore aujourd'hui dans le Coran. Ô notre Seigneur, accepte ceci de notre part, car c'est toi, l'audient, l'omniscient. Cette prière accompagnait chaque geste de la construction, transformant le chantier en un lieu de dhikr permanent. Les deux bâtisseurs ne se contentaient pas d'édifier un monument. Ils tissaient un lien spirituel éternel entre cette maison et son Créateur. Leurs supplications montaient vers les cieux comme un encens spirituel, sanctifiant chaque instant de leur labeur béni. Les anges du Très-Haut supervisaient discrètement cette construction grandiose. Ils guidaient Ibrahim, alayhi salam, et Ismaïl, alayhi salam, dans les moindres détails architecturaux, s'assurant que chaque dimension, chaque angle, chaque proportion respectait parfaitement les plans divins. Ainsi, aucune erreur n'était possible, et la maison s'élevait selon la volonté exacte d'Allah, dans une harmonie géométrique et spirituelle parfaite. Les travaux progressaient avec une régularité remarquable, malgré l'âge avancé d'Ibrahim, alayhi salam. Sa foi lui donnait une force surhumaine, et la présence active d'Ismaïl, alayhi salam, compensait les limites physiques du patriarche. Cette collaboration père-fils dans l'édification de la maison d'Allah symbolisait la transmission de la mission abrahamique à travers les générations de croyants sincères. Mais un moment arriva où la hauteur des murs dépassa la taille d'Ibrahim, alayhi salam. Le vénérable prophète ne pouvait plus atteindre le niveau supérieur de la construction pour continuer à poser les pierres. Face à cette difficulté pratique, il demanda à son fils bien-aimé : « Mon enfant, apporte-moi quelque chose sur quoi je puisse me tenir debout pour achever notre œuvre sacrée. » Ismaïl, alayhi salam, chercha et trouva une pierre appropriée qu'il plaça soigneusement au pied du mur. Ibrahim, alayhi salam, monta dessus
et put ainsi continuer son travail d'édification. Mais ce simple geste pratique allait devenir un miracle permanent. Sous le poids béni du Khalil d'Allah, la pierre se moula parfaitement à la forme de ses pieds, conservant pour l'éternité l'empreinte de celui qui avait construit la première Qibla de l'humanité. Cette pierre miraculeuse reçut le nom de Maqam Ibrahim, la station d'Ibrahim. Elle demeura à travers les siècles le témoignage tangible de la construction de la Kaaba par le patriarche des prophètes. Les pèlerins de tous les âges viendraient contempler avec émotion ces empreintes bénies, traces physiques de la présence du Khalil d'Allah en ces lieux sanctifiés. Les jours succédaient aux jours dans cette atmosphère de ferveur constructrice. Père et fils ne cessaient de louer leur Créateur tout en œuvrant. Ô notre Seigneur, accepte ceci de notre part, car c'est toi l'audient, l'omniscient. Notre Seigneur, fais de nous tes soumis et de notre descendance une communauté soumise à toi, et montre-nous nos rites et accepte de nous le repentir, car c'est toi certes l'accueillant au repentir, le miséricordieux. Ces invocations prophétiques contenaient déjà la vision de l'avenir de cette maison sacrée. Ibrahim, alayhi salam, et Ismaïl, alayhi salam, ne construisaient pas seulement un édifice. Ils jetaient les bases spirituelles d'une communauté de croyants qui se rassemblerait autour de ce sanctuaire. Leurs prières appelaient la bénédiction divine sur tous leurs descendants, qui perpétueraient le culte pur du Dieu unique. Enfin, la construction approchait de son achèvement. Toute la structure était terminée, à l'exception d'un coin où manquait encore une pierre pour parfaire l'édifice. Cette dernière pierre revêtait une importance capitale, car elle devait marquer l'accomplissement total de l'ordre divin. Ibrahim, épuisé par ses longs jours de labeur intense, dit à son fils : « Je suis fatigué, mon enfant. Va donc nous chercher une belle pierre pour fermer ce coin. » Ismaïl, alayhi salam, partit aussitôt en quête de cette pierre finale. Il s'éloigna de la maison en construction, parcourant les environs de la Mecque à la recherche d'une pierre qui soit digne de couronner leur œuvre sacrée. Son absence laissa Ibrahim, alayhi salam, seul auprès de la Kaaba, presque achevé, contemplant avec émotion ce temple qui allait bientôt devenir le cœur spirituel de l'humanité croyante. C'est dans cette solitude bénie que se produisit un miracle extraordinaire. Djibril, alayhi salam, l'archange de la révélation, apparut soudain devant Ibrahim, alayhi salam, portant dans ses mains célestes une pierre d'une beauté surnaturelle. Ô Ibrahim, prends cette pierre et place-la dans le coin. C'est une pierre du paradis. Cette pierre miraculeuse était la Hajar al-Aswad, la pierre noire, à l'origine d'une blancheur éclatante qui reflétait la pureté paradisiaque. Elle devait plus tard s'assombrir au contact des péchés de l'humanité, témoignage visible de la dégradation spirituelle des hommes à travers les siècles. Mais en cet instant béni, elle resplendissait de la lumière des jardins éternels. Ibrahim, alayhi salam, reçut ce don céleste avec une vénération profonde. Il comprenait que cette pierre n'était pas un simple matériau de construction, mais un symbole spirituel d'une portée incommensurable. Avec des gestes empreints de respect et d'émotion,
il la plaça délicatement dans le coin désigné, couronnant ainsi l'édification de la première Qibla de l'histoire humaine. Au moment même où la pierre noire trouvait sa place définitive, un sentiment d'accomplissement divin envahit le cœur d'Ibrahim, alayhi salam. La maison d'Allah était achevée, parfaite dans ses proportions et dans sa signification spirituelle. Cette construction représentait l'aboutissement de toute une vie de soumission à Allah, le couronnement de la mission du Khalil qui avait brisé les idoles de son peuple pour établir le culte pur du Dieu unique. C'est alors qu'Ismaïl, alayhi salam, revint de sa quête, portant une pierre qu'il avait trouvée au loin. Son étonnement fut immense quand il découvrit que le coin vide était déjà comblé par une pierre d'une beauté extraordinaire. « Cher père, qui vous a donc donné cette pierre magnifique? Sa forme est si parfaite, son éclat si pur. » Le visage d'Ibrahim, alayhi salam, s'illumina d'une joie profonde tandis qu'il répondait « C'est Djibril qui est venu vers moi et m'a donné cette pierre bénie. » Cette révélation emplit le cœur d'Ismaïl, alayhi salam, d'une émotion indescriptible. Il comprenait que leur œuvre avait reçu la sanction directe du ciel, que chaque détail de cette construction avait été supervisé par les anges du Très-Haut. Ainsi s'achevait l'édification de la Kaaba, cette maison sacrée qui allait devenir le centre spirituel de l'humanité. Père et fils s'agenouillèrent ensemble devant leur œuvre accomplie, répétant une dernière fois leur invocation de gratitude. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب